Yo la guilde! Afin de préparer la phase 3, je vous fais une petite série de vidéos guides concernant les nouveaux raids à venir et surtout, vous avez déjà la possibilité de préparer pas mal de choses à l'avance comme vos accès. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de la bataille du Mont Ijal pour vous introduire les boss et un petit peu de lore. Vous êtes 50% à regarder mes vidéos et à ne pas encore être abonné, alors pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Alors pour commencer, l'entrée à Ijal se trouve dans les grottes du temps, mais avant de pouvoir y mettre les pieds, il vous faudra un accès. On se retrouve pour plus de détails directement sur le jeu et dans Attune, la fameuse add-on, si vous ne l'avez pas encore pour vos accès, c'est vraiment très pratique. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, ça vous donne ça. Donc il faut monter révérer auprès des gardiens du temps pour avoir l'accès héroïque, tout simplement. Ensuite, il faudra parler à Ciri Dormi qui patrouille dans la grotte. Donc vous allez prendre la quête. Et c'est là, elle va vous demander en fait tout simplement de tuer Damvash et de tuer Keltas au soleil. Donc c'est un peu la difficulté. L'accès est pas long, mais la difficulté d'accès, c'est de tuer ces deux boss. Alors évidemment, il vous faut les prérequis de SSC et de l'œil. Donc ça vous demande d'avoir deux accès déjà de raid et de tuer les deux derniers boss qui sont actuellement, je pense, Damvash est probablement le plus dur du palier et ensuite Keltas pas loin derrière, qui sont quand même deux rencontres assez difficiles. Mais je pense que normalement, comme ça a été le cas pour le palier de la phase 1, les différents boss devraient être nerfés et beaucoup plus accessibles et les accès probablement retirés, que ce soit pour SSC ou l'œil pour faciliter l'accès aux nouveaux arrivants et ceux qui se lancent directement sur la phase 3. Ensuite, une fois que vous allez valider votre quête, vous allez pouvoir avoir accès tout simplement l'accès interdit qui vous permettra de rentrer dans le Mont Ijal. Je vous détaille l'histoire des différents boss dans l'ordre des rencontres. Celui ayant le plus de choses à dire est évidemment Archimonde, le dernier boss. Le premier boss étant Rage Froid d'Hiver. A l'origine, dans Warcraft 3, c'était une liche du fléau très puissante qui participa à la bataille du Mont Ijal. Contrairement à la majorité des liches qui faisaient allégeance au roi liche, Rage Froid d'Hiver était entièrement dévoué à la Légion Ardente. Lors de la bataille du Mont Ijal, il fut l'un des commandants à la tête des troupes du Fléau. Il participa au combat en attaquant les bases humaines, orques et elfes de la nuit à de nombreuses reprises. Il a finalement trouvé la mort lors de son dernier assaut aux côtés d'Asgalor. Dans Burning Crusade, une bulle temporelle de la bataille du Mont Ijal se forma dans les grottes du temps. C'est cette version alternative où Rage Froid d'Hiver affronta Jaina et les troupes de la Troisième Guerre soutenues par les champions d'Azeroth et périt dès son premier assaut. Son phylactère fut rapporté par Akama qui en avait besoin pour reprendre le contrôle de son âme en vue de renverser Illidan. Cette dernière partie, vous l'avez compris, c'est pour valider votre accès au Temple Noir, il faudra simplement tuer ce premier boss, mais on y reviendra plus tard. Deuxième boss, Anéthéron. A l'origine, dans Warcraft, Anéthéron vient de la Troisième Guerre. Anéthéron fut l'un des 3 seigneurs de l'effroi assignés à la surveillance du roi Lich. Il servit de messager entre Tichondrius et Archimonde. Lorsque les seigneurs de l'effroi ont commencé à soupçonner que le roi Lich cherchait à les trahir, Anéthéron rencontra Tichondrius et Méphistro dans leur citadelle perdue au sein du néant distordu. Anéthéron prévint Tichondrius que si le fléau venait à échouer, Archimonde leur ferait payer très cher. Mais Tichondrius lui assura que tout était sous contrôle. Plus tard, lorsqu'Archimonde fut invoqué en Azeroth, Anéthéron fit partie de sa garde personnelle. Il mena le fléau au cours de la bataille du Mont Ijal où il démontra toute sa ténacité à de nombreuses reprises face aux troupes de la Grande Alliance, et disparut après la défaite d'Archimonde, probablement tué au cours de la bataille. Le troisième boss, Khazrogal, est d'un garde funeste au service de la Légion Ardente. Lorsque les champions d'Azeroth utilisèrent les grottes du temps pour rejoindre la bulle temporelle de la bataille du Mont Ijal, Khazrogal les affronta, aux côtés de Thrall et ses troupes. Les champions d'Azeroth éliminèrent Khazrogal, emportant son cœur en guise de trophée. Le quatrième boss, Asgalor. Dans Warcraft, Asgalor fut l'un des commandants de la Légion Ardente qui participa à la bataille du Mont Ijal. Pendant la bataille, Asgalor fut attiré par les pouvoirs de l'idole de Romulos, en possession de Broll Matanlour. Avec d'autres puissants démons, Asgalor parvint à isoler la section de Broll du reste de l'armée de la Grande Alliance. Broll lui opposa une farouche résistance en faisant appel aux forces de la nature. Mais après des heures de combat, Asgalor vainquit Broll qui laissa tomber l'idole de Romulos. Asgalor frappa l'idole de Romulos avec son épée, provoquant une explosion gangrenée qui tua la fille de Broll, Anessa. Peu après, Archimonde périt et la Légion Ardente fut vaincue au pied de Nordrassil. Sa corruption souilla l'idole de Romulos pendant de nombreuses années, provoquant la corruption des Fulbog de la tribu Crin de Charbon. C'est dans notre bulle temporelle de la bataille du Mont Ijal sur Burning Crusade qu'Asgalor a attaqué les troupes de la grande bataille menée par Thrall
dans la base de la Horde. Les champions d'Azeroth les ont affrontés et vaincus. Cinquième et dernier boss, Archimonde. Pendant 10 000 ans, Archimonde rumina sa défaite tandis qu'il préparait une nouvelle invasion d'Azeroth. Kil'jaeden, qui avait corrompu et transformé le clan des orques en serviteurs dévoués, les utilisa dans le but d'affaiblir les défenseurs d'Azeroth en prévision du retour de la Légion Ardente. La Horde sema la destruction et le chaos à travers les royaumes humains avant d'être vaincus par l'alliance de l'Ordéon, échouant dans leur mission impie. Après la destruction de Draenor, le monde natal des orques, Kil'jaeden, qui avait capturé et puni Ner'zhul pour son échec, fit de lui un être éthéré capable de contrôler les morts-vivants. Ce roi Lich fut envoyé en Azeroth où lentement il prépara une armée qui allait servir le dessein de ses maîtres. Bientôt, des milliers de morts et de partisans à la magie nécrotique du roi Lich semèrent la destruction en Lordéon. Le fléau était né et dépassait les attentes de la Légion Ardente. Archimonde, qui devait diriger l'invasion, était incapable de se rendre par lui-même en Azeroth. Il attendit que Kel'Thuzad entre en contact avec lui et lui indiqua le rituel que la Lich devait accomplir afin de l'invoquer. En utilisant le grimoire de Medivh, volé au Kirin Tor, derrière les murs de la cité de Dalaran, Kel'Thuzad entama un long et puissant sort pour permettre la venue d'Archimonde. Défendu par le fléau et l'avant-garde de la Légion Ardente, Archimonde entra en Azeroth. Dès son arrivée, il ordonna à Tichondrius de prendre la tête du fléau, ne voyant plus l'utilité du roi Lich. Avant de commencer l'invasion, Archimonde décida de faire un exemple de ce qui arrivait à quiconque tentait de s'opposer à la Légion Ardente. Avec sa seule magie, il détruisit Dalaran et ses défenseurs en quelques minutes à peine. L'invasion de l'Ordéon se poursuivit sans relâche, Archimonde utilisant sa magie pour invoquer des hordes démoniaques comprenant Manoroth. Ensemble, ils dévastèrent les terres de l'Ordéon, détruisant les royaumes humains qu'ils rencontraient. Cependant, Tichondrius remarqua que les orques avaient disparu. La Légion Ardente traversa la mer et les démons retrouvèrent non seulement les orques, mais aussi les elfes de la nuit, ceux-là même qui les avaient vaincus il y a de cela des millénaires. Que ce soit Tyrande Murmevant, l'insolente prêtresse de la lune commandant aux sentinelles, ou encore les anciens druides appelés en renfort, Archimonde sut qu'il devait éviter les écueils du passé. Pour cela, il retint ses troupes et ordonna à Manoroth d'utiliser de nouveau son sang pour corrompre les orques et mettre un terme au principal danger que représentaient les demi-dieux Cenarius. Manoroth parvint à remettre sous sa coupe Grommash, Hurlenfer et les orques du clan Chanteterre qui tuèrent Cenarius. Cependant, grâce à l'intervention de Jaina Port-Vaillant et de Thrall, Grommash se libéra de son esclavage et abattit Manoroth dans un ultime sacrifice. Malgré la perte du leader des Seigneurs des Abîmes, Archimonde avait atteint son objectif, Cenarius était mort. Il pouvait ouvertement lancer ses troupes de démons sur Kalimdor. Ainsi, il entra dans la bataille et manqua de peu de capturer Tyrande Murmevant qui lui échappa de justesse. La prêtresse des lunes réveilla les druides Caldoreille, dont Malfurion eut l'orage faisait partie, et les avertit du retour de la Légion Ardente. Pour affaiblir les troupes de Caldoreille, Archimonde laissa Tichondrius se servir du crâne de Gul'dan. Le puissant artefact fut utilisé pour asservir les peuples indigènes et propager la corruption gangrenée dans une partie de la forêt d'Orneval. Cependant, Illidan s'empara du crâne de Gul'dan et l'utilisa pour tuer Tichondrius. La perte de Tichondrius sembla peu préoccuper Archimonde, qui ordonna à Anéthéron de diriger le fléau avec la Lich Rage Froid d'hiver lors de la bataille du mont Ijal. Au pied du mont Ijal, Archimonde lança une attaque massive sur Nordrassil dans l'espoir de s'emparer de sa puissance. Les défenseurs d'Azeroth menés par Thrall, Jaina et Tyrande lui opposèrent une farouche résistance, ralentissant grandement la progression de la Légion Ardente. Mais en fin de compte, Archimonde parvint jusqu'à Nordrassil. Sur le point de drainer tout le pouvoir de l'Arbre-Monde, Malfurion utilisa la corne de Cenarius pour appeler les gardiens ancestraux de la forêt. Une nuée de milliers de feux follets se précipita sur Archimonde dont l'intention était focalisée sur Nordrassil. Alors qu'il était trop tard pour qu'il comprenne ce qu'il était sur le point de se passer, les feux follets explosèrent, consumant Archimonde et Nordrassil dans une déflagration titanesque. Bien que l'Arbre-Monde avait subi de lourds dégâts, il guérissait avec le temps. Il ne restait d'Archimonde que ses os. Son esprit fut quant à lui renvoyé dans les néants distordus où il se régénéra lentement. Du coup, c'est cette bataille que l'on va revivre dans une bulle temporelle de la bataille du Mont Ijal,
Archimonde dut faire face à des champions d'Azeroth qui l'empêchèrent de drainer le pouvoir de Nordrassil. C'est donc à nous de jouer. Voilà, j'espère que cette petite récap du lore vous a plu, bien que la suite de la playlist avec plus de détails sur les différents boss va suivre. On se retrouve à 14 h pour en discuter sur ma chaîne Twitch. Sur ce, salut à tous, salut à la guilde et à bientôt. Ciao.